Bonjour à tous et bienvenue dans le Self-Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? La question comment aménager un petit espace de vie concerne surtout ceux qui vivent dans des logements de petite superficie, tels que les studios, appartements urbains, chambres étudiantes, mais aussi ceux qui souhaitent optimiser au maximum une petite pièce. Cette question se pose parce qu'il est souvent difficile de combiner fonctionnalité, confort et esthétique dans un espace restreint. Toutefois, avec quelques astuces et stratégies bien pensées, il est possible de créer un environnement fonctionnel et agréable. Les défis principaux sont donc l'optimisation du rangement, la polyvalence des meubles, la gestion de la lumière et le sentiment de bien-être dans un environnement qui pourrait rapidement sembler encombré ou étouffant. Commençons par un principe de base, la fonctionnalité avant tout. Optez pour des meubles multifonctions, comme un canapé-lit, un lit-coffre, une table à manger extensible, une console qui se transforme en table ou encore un bureau qui se transforme en table à manger. Les meubles modulables sont également très pratiques car ils peuvent être réarrangés selon les besoins et d'expérience, ce sont de bons achats puisque multifonctions, ils vous sont utiles longtemps. Ensuite, pensez à l'électroménager compact. Choisissez des appareils électroménagers de petite taille, intégrés ou à double fonction. Par exemple, un lave-linge séchant, un réfrigérateur compact ou encore un four combiné. Vous pourrez également compter sur les rangements intelligents. Utilisez des solutions de rangement intégrées comme des tiroirs sous le lit, des étagères murales ou encore des meubles avec des compartiments cachés vous permet évidemment de gagner de la place. Les lits mezzanines sont également une excellente option pour libérer de l'espace au sol. Après la fonctionnalité, un second point important, agrandir visuellement l'espace. Et pour ce faire, rien de tel que des couleurs claires, puisque les couleurs claires et neutres, comme le blanc, le beige ou les pastels, ont le pouvoir d'agrandir visuellement un espace. Peindre les murs et le plafond dans des teintes claires permet de refléter la lumière et de créer une sensation de grandeur. Autre astuce, les miroirs sont vos alliés. Pour agrandir visuellement un espace, placez-les stratégiquement pour réfléchir la lumière naturelle ou créer une illusion de profondeur. Mais aussi le mobilier bas, puisque les meubles bas permettent de dégager le champ visuel et de donner une impression de plus grande hauteur sous plafond. Évitez les meubles trop volumineux qui peuvent encombrer l'espace. Et pour finir, laissez le dessus de vos meubles le plus libre possible pour éviter l'encombrement visuel. Un espace dégagé semble toujours plus spacieux et ordonné. Troisième point, un rangement simple et fonctionnel. Pensez à des systèmes de rangement pratiques. Par exemple, utilisez des boîtes, des paniers et des organisateurs pour maintenir l'ordre dans vos placards et étagères. Chaque objet doit avoir une place définie pour éviter l'encombrement et de cette façon, comme ranger ne vous prendra presque plus de temps, vous le ferez tout de suite. Pensez au rangement vertical et exploitez la hauteur de vos murs avec des étagères ou des armoires hautes. Le rangement vertical permet de libérer de la place au sol tout en maximisant la capacité de stockage. Il est entendu que les rangements les plus haut perchés conviendront pour ce que vous utilisez le moins souvent. Et pour clore, débarrassez-vous du superflu. Pour ce faire, adoptez une approche minimaliste, faites régulièrement du tri et ne gardez que l'essentiel. Un espace dépouillé de tout objet inutile semble toujours plus spacieux et agréable à vivre. Si ça vous semble difficile à faire, je vous recommande vivement la méthode KonMari de Marie Kondo, qui dans ce cas précis consiste à ne garder uniquement les objets qui vous procurent de la joie. J'aime beaucoup cette approche et en plus, je trouve qu'elle a du sens. Attendez, ce n'est pas tout à fait fini. Je vous propose encore quelques petites astuces pertinentes et je vous raconte ma vie. Comme l'éclairage stratégique, car un bon éclairage peut transformer un espace. Vous pouvez utiliser des sources de lumière multiples comme des lampes de table, des suspensions, des guirlandes lumineuses pour créer une ambiance chaleureuse et agrandir visuellement l'espace. Autre point important, les zones délimitées. Même dans un petit espace, il est important de délimiter des zones distinctes pour les différentes activités. Utilisez des tapis, des paravents ou des étagères ouvertes pour définir les espaces de vie, de travail et de repos. Et enfin, si vous aimez la déco, jouez avec les textures et les motifs pour ajouter du caractère sans encombrer visuellement l'espace. Des coussins, des tapis ou des rideaux avec des motifs subtils peuvent apporter de la profondeur et de l'intérêt à la décoration. Comme souvent dans mes podcasts, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Si vous avez écouté l'épisode 4, vous savez que l'année 2021 a été celle d'un nouveau départ, un peu forcé, j'étais pas au top, je venais tout juste de trouver à me loger décemment, ce qui à Paris n'est pas un détail. J'avais décidé de faire de mon bien-être mon unique priorité et à présent je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir que mon chez-moi est un point d'ancrage ultra important. Addict au beau, drogué au confort et ultramaniaque du rangement, j'avais pour but ultime de tirer le meilleur parti de ce petit 30 mètres carrés. C'est donc vraiment d'expérience que je vous parle et je ne compte plus les fois où on m'a complimenté sur la disposition et la transformation de ce cube.
Car oui, excepté l'entrée et la salle de bain, ce n'était qu'une seule pièce aux murs nus et blancs. Pas de cuisine, pas de rangement, juste un meuble évier tellement pourri qu'il ne m'a fallu que 6 coups de marteau pour le faire sauter. J'ai réfléchi aux meubles dont j'avais besoin avant de me lancer dans mes recherches, car on a vite fait de se laisser tenter par des trucs dont on n'a pas réellement besoin. Et sans surprise, j'ai appliqué tous les principes que je viens de lister pour gagner de la place et compartimenter l'espace. J'ai même réussi à créer des pièces, une cuisine, un coin nuit et un salon. À cœur vaillant, rien n'est impossible. En résumé, aménager un petit espace de vie requiert une approche créative et réfléchie. En mettant l'accent sur la fonctionnalité, en agrandissant visuellement l'espace et en adoptant des solutions de rangement efficaces, vous pouvez transformer même le plus petit des espaces en un véritable havre de paix. Comme presque toujours, vous pouvez retrouver dans les notes de cet épisode le lien direct vers l'article qui y est lié. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!